Bonjour tout le monde, on est mercredi. Je voudrais juste un peu revenir, alors un sur la réaction de Macron, deux sur la réaction des journaleux concernant l'opposition à l'Assemblée nationale et trois sur le pass sanitaire. Alors, sur la réaction de Macron, alors moi, ça m'a fait rire parce que Macron a emprunté une phrase à Jacques Chirac qui lui avait dit cette phrase, vous savez, ça m'en touche une, etc. Donc, il l'avait dite en petit comité et dans un espace fermé. Tandis que Macron, lui, bien évidemment, ben, il a dit devant les caméras, ça me rappelle le fait quand il avait dit un jour qu'ils viennent me chercher. Ok. Et moi, je me rappelle aussi les images qu'on a vues quand il était parti au Puy-en-Velay, qu'il était tout carapaté dans sa voiture blindée, mais il avait la trouille. Là, il avait la trouille, ça je m'en souviens, hein. Il avait vraiment le visage hyper fermé. Voilà, donc c'est ça ton sens de la répartie? Tu empruntes des phrases aux autres, tu n'es pas capable de dire un petit mot? Où est passé ton cynisme, ton arrogance, ton zèle, ton intelligence, que les journalistes te louent? C'est fini? T'en as plus? Tout d'un coup, c'est hop, il n'y en a plus. Ah bon, ben franchement, moi j'ai été déçue, hein. Je m'attendais à ce que tu dises autre chose, parce que c'est d'un vulgaire, mais entre parenthèses, tu n'as pas la classe de Chirac, hein. Désolé de te l'apprendre, mais tu n'as pas la classe de Chirac. Alors, bien entendu, tu as dit aussi que tu referais ce que tu as fait. Oui, bien sûr, tu as raison, toi, l'ami des très riches. Mais maintenant, par rapport à tout ça, voilà, et même la façon que tu as eu de répondre, que tu referas, ou que tu referais, eh bien, les gens ben, se posent des questions sur justement les financeurs de ta campagne présidentielle en 2017. Ils se posent plein de questions, plein de questions. Peut-être vont-ils vouloir avoir des réponses. Donc, ben, je ne sais pas. Moi, j'ai été déçue de ta réponse, hein. Vraiment, c'est copié, mais mal copié. Alors maintenant, sur la réaction des journaleux concernant l'opposition à l'Assemblée nationale. Alors ces journaleux, je les entendais, là, ils disaient oui, mais c'est quoi cette opposition? C'est un foutoir, ça va être une opposition systématique, ça va être comme ça maintenant sans arrêt. Non, non, mais rassurez-vous, les journaleux, ça va pas être une opposition systématique. Simplement, vous avez compris que les Français, lors des législatives, eh bien, ils n'ont pas été d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a une opposition maintenant dans l'hémicycle et que les députés, eh ben, ils vont faire leur travail parce que c'est fini de la majorité absolue où tout était adopté. Voilà. Alors, les journaleux, là, j'aimerais bien savoir, un coup vous dites, il n'y a pas d'opposition, et maintenant qu'il y a une opposition, vous dites, il y a l'opposition. Ben, il faudrait savoir ce que vous voulez. Soit vous critiquez sur la forme, soit vous critiquez sur le fond, ou... dites-moi, parce que là, je ne comprends pas très bien, là, hein. Alors, vous dites, bon, ben, ça va être une opposition systématique. Mais non, ça va être en faveur des textes proposés, que ça va plaire ou pas plaire, genre à la NUPS, que ça va plaire ou pas plaire au LR ou au RN. Ben, il va y avoir une opposition. Ben, c'est ça l'opposition. Rappelez-vous, dans des vieux films qu'on voyait, quand il y avait les députés dans les hémicycles, eh bien, ben, les députés, ben, il y avait des joutes verbales. Ouais. Alors quoi, ça se voit que dans les films, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Il faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Un coup, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Maintenant qu'il y en a une, vous dites qu'il y a trop d'opposition. Faut doser. C'est quoi? Vous voudriez avoir une opposition non opposante, complètement muselée? Ah ben non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je suis désolée de vous dire que ça va pas le faire. Voilà. Donc, et aussi j'entendais un sénateur qui disait, qui remerciait Borne parce qu'elle avait dit qu'elle trouvait que le Sénat c'était pas le temple de la sagesse, mais si quand même, c'était des êtres très sages. Donc, elle, euh, elle était en train de dire, bon, ben, je compte sur le Sénat pour qu'il remette un peu d'ordre. Oui, mais après, bon, ben, le Sénat, oui, ok, mais tout se passe quand même à l'Assemblée nationale, hein.
tout se passe à l'Assemblée nationale. Alors maintenant, Borne, ils ont retrouvé le sens des institutions, hein. Voilà, elle veut faire des compromis, mais il n'y aura pas de compromis. Elle dit que maintenant le Sénat c'est quand même le temple de la sagesse, alors qu'avant ils snobaient tout, quoi, hein. Ils en avaient strictement rien à faire, ni des sénateurs et ni des députés. Voilà, donc ok. Maintenant sur le pass sanitaire qui a été, on va dire, complètement décortiqué de son texte originel, si j'ai bien compris, puisque le projet de loi a été présenté et que les députés, eh ben, ils ont dit niet. Ils ont dit niet au pass sanitaire aux frontières de l'Hexagone, ils ont dit niet au pass sanitaire concernant les gens qui sont dans l'outre-mer ou même venant de Corse. Les députés, ben, ils ont dit niet. Et donc, ça veut dire qu'il y a une opposition, encore une fois, et que les ministres, hein, que ce soit même la première ministre, ben vous allez devoir pédaler dans la choucroute parce que tous les textes, ça va être vu, revu, corrigé. Voilà. Alors, j'ai entendu aussi que vous allez sortir le 49.3 bientôt. Ouais, mais un 49.3 que par session, quoi, hein, donc, après... Bon, voilà, ben, c'était mon regard sur ce qui s'est passé, sur ce pass sanitaire qui a été, on va dire, défait. Et quid maintenant du pass sanitaire qui est en place dans les hôpitaux publics, privés, dans les cliniques? Qu'est-ce qui va se passer? On va l'enlever, il va mourir de sa belle mort comme ça. Voilà, il y aura... parce que là, j'ai rien entendu. Donc, je serais bien curieuse de savoir ce qui va se passer pour ce pass sanitaire à l'entrée donc des hôpitaux. Ben voilà, ben c'est tout. C'était mon regard sur ce que j'avais entendu. Et puis... voilà, donc je reviendrai vers vous pour une autre vidéo. Et puis, bon, bah, si ça vous plaît, mettez un pouce, commentez, abonnez-vous. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée. Salut!